je voudrais vous parler d'un outil qui s'appelle le cristal étoile. En 15 minutes, ça va être un peu rapide. On va aller directement dans la pratique. Alors, j'ai ramené quelques illustrations pour vous. Arcturius, les arcturiens sont souvent représentés sous forme d'humain avec une tête animale. Donc, ce sont des êtres très bienveillants et qui viennent d'une planète qui est proche de l'étoile Arcturus. La philosophie d'Arcturus est celle d'une paix profonde, dans laquelle il y a juste un soupçon de pétillement pour ne pas s'ennuyer. Ça, c'est le principe philosophique d'Arcturus. Si je vous parle d'Arcturus, c'est parce que Arcturus va installer en vous, peut-être c'est lui qui va l'installer, peut-être ça va démarrer naturellement, il va installer un cristal étoile. Un cristal étoile, ça ressemble à une géode, mais inversée. J'en ai justement une ici. Donc là, on voit un amas de quartz. Je ne connais pas le nom exact. Et donc, il va s'agir de visualiser un petit peu ça avec des pointes plus longues et toutes sont vers l'extérieur, comme sur l'illustration qui est là. Bon, c'est une illustration générée par IA. Hein, c'est pas, j'ai pas pris le temps de vous faire un joli dessin et puis mes talents de dessinateur seraient pas très fulgurants. La teinte du cristal étoile est rose. Il peut y avoir du bleu ou du violet ou d'autres couleurs. Et donc, je vais vous proposer de laisser naître en vous un cristal étoile, là, dans la poitrine. De le laisser émerger à vous, tranquillement. Ne portez pas trop votre conscience dessus, laissez-le faire, il va là où il y a besoin. Là, par exemple, chez moi, il vient ici et il cherche à m'amener de la détente dans cet endroit. Et en fait, il utilise ces différentes pointes pour envoyer des rayonnements qui vont faire du bien. On se laisse aller au cri de l'étoile. Laissez-le tourner. En termes de ressenti, c'est juste de la détente qui vient d'un point à l'autre et ceux qui sont très sensibles vont pouvoir suivre son mouvement. Par exemple, là, pour moi, il est en train de passer au milieu des omoplates et c'est très agréable. Voilà. Donc le cristal étoile est un outil qui vient des galactiques, qui vient de la magie de l'univers, qui se connecte automatiquement à la magie de l'univers et qui permet de vivre de la détente, des états de grâce très jolis. Je vais maintenant vous parler de ses fonctionnalités. Une des manières de faire fonctionner le cristal étoile va être de demander à ce qu'un écho se forme. Vous dites comme ça, vous gardez votre cristal étoile intérieur tourné et vous dites: «Je demande un écho». Voilà, donc le mien vient d'apparaître, il est derrière moi et il fait un bon 3 mètres de large et souvent il se met là comme ça au-dessus de nous, un peu à l'arrière et c'est un outil très intelligent qu'on peut programmer. Il attend ma programmation et je vous invite à sentir que c'est un écho de mon cristal étoile intérieur.
C'est-à-dire que ce cristal étoile extérieur a de nombreuses fonctions, peut-être même qu'il va faire du passage d'âme. Il a un lien avec mon cristal étoile intérieur, mais si mon cristal écho fait du passage d'âme, à aucun moment, mon cristal étoile intérieur, lui, va faire du passage d'âme. Il y a comme un effet toupie. Quand je lance mon cristal étoile intérieur, je vais donner de la puissance à mon cristal étoile extérieur, qui va pouvoir accomplir un certain nombre de tâches. Parmi les tâches classiques, une des demandes classiques consiste à dire « s'il te plaît, gère les effets dominos. Gère tout ce qui se passe autour de moi, notamment par rapport aux libérations qui viennent d'avoir lieu. » Donc par exemple, si vous venez de faire cette méditation du trône avec moi, ou si vous venez d'avoir une activité énergétique, vous pouvez lui dire « s'il te plaît, gère tout ce qui a pu tomber, survenir. » On a expulsé tout à l'heure des formes parasites de notre champ d'énergie. Et maintenant, je voudrais que tu les ramasses et que tu les accompagnes vers la lumière et l'endroit où ils doivent aller. Je vais résumer toute cette demande en disant « gère les effets dominos ». Donc je m'adresse au cristal écho, je lui dis « gère les effets dominos ». Et ça ressemble un petit peu à cette illustration où on voit une forme négative qui ressemble à un insecte, qui va recevoir de l'amour. Et moi, je fais tourner mon cristal étoile. Ça donne de la puissance à mon écho. Et on peut lui demander tout plein de choses à ce cristal étoile. Quand on a un peu d'expérience, après, on va lui demander « est-ce que tu as pu gérer tous ces effets dominos ?» ou ma demande. Donc classiquement, les énergéticiens, on vérifie le taux vibratoire de l'endroit où on est. On se laisse appuyer sur la main droite pour un oui, main gauche pour un non. Vous voyez, mon plan horizontal est assez haut, donc il y a des guides qui sont pas loin. Je suis plutôt en confiance aux réponses que je vais avoir là maintenant. Et là, tout de suite, je demande, est-ce que mon cristal étoile a pu gérer tous les effets dominos pour moi? Donc là, j'ai plutôt non. Donc là, j'ai l'impression qu'il tourne encore, mais je peux lui donner plus de puissance en le laissant tourner. Gérer les effets dominos évite plein de déconvenues qu'on peut avoir suite à ou différentes pratiques. Dans les formations qu'on donne, notamment en bioénergie, mais aussi en géobiologie, on invite les personnes à gérer le plus possible les effets dominos pour leurs patients et pour eux-mêmes. Voilà, ça bouge, c'est agréable. Et à nouveau, je fais tourner mon cristal étoile. Je vais vous proposer une petite option. J'ai un PDF qui parle un peu de ce cristal étoile, PDF que je viens de créer, donc il y aura peut-être une nouvelle version plus tard. Je vais vous en mettre en commentaire un lien pour pouvoir le télécharger. Si j'oublie, n'hésitez pas de me le réclamer en commentaire. Je vais vous proposer de relier. Alors on peut le faire aussi pour le cristal étoile intérieur, mais là, de relier le cristal étoile extérieur par l'intention au mouvement gigantesque qu'il y a dans les galaxies. Il me suffit d'imaginer une galaxie lointaine, cette magnifique spirale d'étoiles, de sentir qu'elle bouge et qu'elle interagit avec d'autres galaxies. Ce faisant, automatiquement, par l'intention, je viens dire, je relie l'énergie des galaxies à mon cristal étoile, Pico. Et maintenant, je vais relier ce cristal étoile à l'infiniment petit et à la magie de la matière qui tient ce monde, tous ces atomes, tout ce niveau quantique, tout ce niveau vibratoire
qui devient matière, et particulièrement à cette planète qui tourne. Et je relie mon cristal écho maintenant à l'infiniment petit et à sa puissance. Et à nouveau, je vais lui dire maintenant, s'il te plaît, gère les effets dominos. Tout ce qui pourrait se passer énergétiquement autour de moi, sur lesquels je n'ai pas la main, sur tous les niveaux, sur toutes les fréquences. Et on peut laisser tourner notre cristal étoile intérieur. Se laisser aller au plaisir de la détente. Et donc là, pour moi, maintenant, je vais demander est-ce que les effets dominos sont gérés? J'ai plutôt oui. Pour la plupart d'entre vous, si vous avez réussi cette pratique, c'est plutôt oui aussi. Vous voyez que sur l'illustration, il y a aussi la présence d'un cristal noir, d'un soleil aussi de cristal dans un des chakras souterrains. Tout cela est assez bien décrit dans le PDF. Ce sont des options un petit peu avancées. Dans un premier temps, déjà, activer son cristal étoile et son cristal écho, c'est déjà très puissant. Notez qu'on aurait pu aussi relier notre cristal intérieur à la source de toute chose et au centre de la planète Terre. Et que là, la détente aurait été encore plus forte, voire enivrante.